suis réveillée environ un quart d'heure, je me suis préparée un petit peu. Maintenant ce que je vais aller faire, c'est je vais aller dans la cuisine et je vais aller me préparer un thé. Je pense un thé vert à la menthe, c'est devenu mon thé préféré. Et ensuite je vais commencer à travailler et je vais terminer à travailler les anémies par hémolyse. Donc c'est des anémies par destruction des globules rouges. Donc voilà, je vais faire ça pendant 2 heures environ. À 8 heures j'irai déjeuner, ensuite j'irai à mon stage. Après mon stage il faudra que je descende au centre-ville. Et au centre-ville, il va falloir que je fasse un papier genre administratif. Après je remonterai, je mangerai, enfin peut-être que j'apporterai quelque chose à manger parce que peut-être qu'il sera genre hyper tard quand je reviendrai ici. Et ce soir c'est l'anniversaire d'une amie, donc du coup on va lui acheter un gâteau, on va descendre au centre-ville pour genre boire un coup et après remonter parce qu'elle a l'examen dans 10 jours, du coup elle a dit qu'elle voulait rien faire pour son anniversaire. Et voilà, c'est le programme de la journée. 8h et je vais aller à mon stage. Aujourd'hui je me suis maquillée pour la première fois pour aller à mon stage parce que les autres jours il faisait trop chaud. J'aurai ma blouse noire, j'ai un chemisier, là on voit pas parce qu'il y a de l'ombre. En gros c'est un chemisier, je vous montrerai en revenant, un jean et j'aurai mes sabots aux pieds et voilà. Et donc je viens de revenir de mon stage, il est 14h38 et j'ai pas encore mangé, je viens de rentrer juste enlever ma blouse et je me suis assise sur cette chaise parce que hier on m'a posé j'ai parlé d'un patient en disant que j'espérais que le lendemain il allait survivre et l'autre patient j'ai dit qu'on n'allait pas lui enlever sa jambe parce que l'opération elle était trop dangereuse pour ce patient là et qu'on allait attendre qu'il meure à cause de sa nécrose à la jambe. Et ce qui s'est passé c'est que ce matin on allait dans la chambre de ce patient, donc le patient qui avait une cirrhose hépatique, qui avait 62 ans et du coup on lui a fait l'examen et tout ça et puis finalement on a décidé de lui faire une transfusion oui, de piastrine parce qu'il avait un streptocoque à la jambe et donc du coup il avait un staphylocoque ou un streptocoque? Un streptocoque à la jambe et du coup il avait genre un trou qui lui arrivait jusqu'à l'os et donc du coup on lui perdait du sang et donc du coup on voulait lui mettre des piastrines pour diminuer la perte de sang et on allait lui faire et à ce moment là on a vu qu'il commençait à respirer, ça s'appelle le gasping, donc en fait il respire un petit peu genre il respirait genre comme s'il essayait de sortir de l'eau en fait, comme s'il était en train de se noyer entre guillemets. Et donc du coup on a arrêté de le faire et genre moi je savais pas trop ce qui se passait, je le regardais genre pourquoi on le fait pas, enfin surtout que c'était mon tour de genre planter le patient. Et donc du coup j'attendais, genre on fait qu'on attend et du coup après ils m'ont dit bah attends un peu parce qu'on dirait qu'il va pas en avoir besoin, j'étais en mode genre moi si ici va bien entendu pour lui et après on m'a expliqué qu'en fait ce gasping là il fallait attendre 3-5 minutes et en fait il allait genre directement mourir et que ça va rien qu'on lui fasse la transfusion parce que ça l'aurait pas sauvé parce que aussi aujourd'hui il avait une déficience de tous les organes, donc une déficience des multi-organes. Et du coup on a tous attendu dans la salle qu'il arrête de respirer. Donc après on a vu que ses yeux on voit que ses yeux deviennent vides. Enfin, c'est genre c'est dur à expliquer mais il devient vide le patient. Et donc du coup voilà, après on lui a fermé les yeux et on lui a fait un ECG et il fallait faire 20 minutes et qu'il soit tout plat. On lui a fait un test, tu dois mettre ton oreille sur son nez, ta joue sur ta bouche et regarder son thorax et regarder s'il respire ou pas. Lui il respirait clairement plus. Et il faut écouter le cœur, mais dans tous les cas déjà avant qu'il meure on n'entendait pas son cœur quand on l'écoutait parce qu'il était trop faible. Et du coup on a attendu qu'il meure, après on lui a fait un ECG pendant 20 minutes, mais il y a quelqu'un je pense que c'est quelqu'un de la famille qui a touché le lit. Et donc du coup le ECG il était genre pas tout droit, comme s'il était mort. Du coup il a fallu qu'on attende, qu'on fasse sortir la famille, qu'on refasse un ECG. Et on l'a refait pendant 20 minutes et après on a fait re-rentrer la famille, on a fait les techniques post-mortem, du coup on a regardé les différentes taches qu'il avait sur la peau, le sang qui s'était coagulé en bas du corps, que tous ses sphincters s'étaient relâchés. Et on a rempli une fiche en disant que ce patient là on certifie qu'il était mort. Et on a rempli donc une fiche qui va aller à un truc de statistique qui s'appelle ISTAT, une fiche qui va aller à la ville et une fiche qui va rester dans l'hôpital parce qu'il référence les morts dans l'hôpital. Et voilà. Après ça c'était entre guillemets l'événement majeur de la journée. Enfin, en réalité c'était pas le premier mort que je voyais ce matin parce que ce matin quand je suis rentrée, à peine le moment où je suis rentrée, il y a un patient qui est mort et donc du coup le temps que je mette ma blouse et tout ça on est juste allé lui faire l'ECG mais il était déjà mort, on l'a pas vu mourir et on a juste branché les électrodes et après on est parti et 20 minutes plus tard quelqu'un est venu récupérer la feuille. Donc voilà, ça c'était ce matin. Après les autres patients comment ils vont, on a eu un patient et j'ai appris que quand on dit que ce patient il a un cas, enfin en gros
dans le jargon ils disent CAPA pour dire carcinome. Donc en gros il avait eu un carcinome au nez, au foie, au rein et au pancréas. Et donc du coup on lui avait enlevé le nez, enlevé entièrement le rein, une partie du foie et une partie du pancréas. Donc du coup voilà, mais finalement comme il était immunodépressif et que ce qu'il avait c'était pas très grave, et ben on va pouvoir le renvoyer chez lui parce que à l'hôpital comme il est immunodépressif ça risque de devenir pire. Donc du coup autant le renvoyer chez lui et voilà. Après qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ça c'était un des patients. Un des patients qui était aussi nouveau, il avait un gliome, donc en gros c'était une tumeur au niveau du cerveau, enfin du système nerveux. Et du coup il perdait ses fonctions. Hier il est tombé dans le coma, ce matin il est sorti du coma, puis il a fait une crise épileptique. Puis genre à midi quand j'étais en train de partir il était en train de retomber dans le coma. Donc du coup ils vont le renvoyer dans une structure d'aide entre guillemets, mais ils pourront pas le sauver parce que le gliome il est trop gros et ils peuvent pas l'opérer parce que ils peuvent pas l'opérer. Mais lui il est pas vieux du tout, il a 32 ans si je me trompe pas. Oui 32 ans il a. Donc parce que moi j'ai 22, il a 10 ans plus que moi, oui donc 32 ans. Et après, donc ça c'était les deux patients. Après il y avait un autre qui avait une ischémie, donc lui il avait du coup du sang que de son artère basilaire, il allait dans son cerveau et donc du coup ça comprimait les choses et il perdait ses fonctions petit à petit, donc il commençait à perdre la vision aujourd'hui. Après qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le patient qui se balade avec sa poche urinaire aujourd'hui, il avait encore sa poche urinaire. Et il devait faire une gastroscopie, une coloscopie parce qu'il suspecte une dysplasie, donc peut-être une tumeur dans un des deux côtés de son appareil digestif. Donc du coup c'est ce qu'il va faire aujourd'hui, cet après-midi. Après qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Un patient il va peut-être partir demain, même si je me souviens jamais ce qu'il a. Il est genre jeune et il est grave sympa, mais je me souviens jamais ce qu'il a. Je me souviens plus ce qu'il a. Le patient à côté, je l'ai pas visité parce que pendant qu'il visitait ce patient là à côté, j'étais en train de faire une prise de sang à quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est tout ce qu'on a fait ce matin. Enfin, en gros, le 90% de notre temps il a été pris parce qu'on a dû remplir plein de papiers pour déclarer la mort. On a dû attendre, mettre le CG pendant 20 minutes, placer les électrodes, parler à la famille et tout ça. Du coup, ça nous a pris énormément de temps. Et voilà, donc j'ai fait deux prises de sang. La première prise de sang c'était surtout avec le cathéter urinaire. Et la deuxième prise de sang c'est celui avec le gliome au cerveau. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce matin. Maintenant je vais travailler, je vais continuer les hémoglobinopathies sur mon livre. Et ce matin j'ai travaillé les anémies pendant 2 heures. Du coup les anémies par défaut, enfin par hémolyse, donc par défaut de structure ou du cytosquelette des globules rouges ou de la membrane. Ou il y avait une troisième cause il me semble, ou du métabolisme, c'était ça les 3 causes. Et donc du coup les différentes anémies. Et voilà. Ce soir, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est l'anniversaire d'une amie à moi, donc du coup on va dîner ici. Ce matin il y a une fille qui allait lui acheter un gâteau. Et après on va faire la fête tous ensemble ici un petit peu. On va descendre boire un coup au centre-ville et on reviendra genre tôt, genre entre 1h et 3h du matin. Parce que bientôt elle a l'examen et du coup elle veut rien faire pour son anniversaire. Et voilà. Et donc il est maintenant 18h46 et j'ai travaillé toutes les hémoglobinopathies et j'ai terminé entièrement mon chapitre. Je suis arrivée à un chapitre, donc après j'ai fait les polycythémies mais c'était genre juste quelques pages. Et je suis arrivée sur le chapitre du système endocrinien. Mais du coup je vais m'arrêter ici pour ce soir et je vais me préparer pour sortir. Je suis un peu KO et j'ai hyper faim. Mais voilà, je pense que genre c'est un peu genre, le stress de ce matin qui commence à avoir une répercussion sur moi. Et du coup je vais arrêter la vidéo ici je pense. Et voilà. Si vous avez, je sais pas trop ce que j'ai dit dans la vidéo parce que j'étais un petit peu de partout. Mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire pareil si vous avez des questions sur mon stage ou sur autre chose. Et à vous abonner à ma chaîne si vous avez bien aimé.